Lumumba VA. Du rêve à la réalité. De la misère à la richesse. Du noir, de l'obscurité à la célébrité. Oui, c'est ce jeune artiste, âgé de 53 ans, qui était même déjà désespéré, je dirais, qui a vu sa vie changer pendant la CAN Maroc 2025. Lumumba VA vient de recevoir une récompense venant de son gouvernement via son ministre, le ministre de Sport. Il a reçu une grosse voiture Jetour. Certaines langues disent qu'il a même reçu, qu'il aurait reçu une voiture, une maison. Autant pour moi, une maison. Bon, vous avez écouté ça dans le reportage, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que nous vivons depuis, nous regardons depuis, c'est la voiture Jetour que tout le monde a vu sur la toile. Quelle joie! Les amis, je vous présente l'histoire de ce monsieur à travers ce reportage que vous allez écouter. Après ça, je vais vous donner la raison pour laquelle je vous présente l'histoire de ce monsieur. Écoutez attentivement ce reportage et je vous prends après. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire qui fait vibrer le continent entier, une histoire de passion, de reconnaissance et de générosité nationale. Imaginez un homme ordinaire qui, par sa ferveur inébranlable, devient une icône vivante, un symbole de l'esprit congolais. Cet homme, c'est Michel Kukam Boladinga, plus connu sous le nom de Lumumba VA, le supporter légendaire des Léopards de la République démocratique du Congo. Tout commence lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc. Alors que les équipes s'affrontent sur les terrains verdoyants de Rabat, Casablanca et d'autres villes marocaines, un spectateur attire tous les regards. Vêtu des couleurs nationales, rouge, jaune et bleu ciel, Michel Kukam se transforme en une statue vivante. Perché sur un petit socle, le bras droit levé, il imite à la perfection la statue de Patrice Emery Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise assassiné en 1961. Pendant 90 minutes entières, match après match, il reste immobile, impassible, comme pour insuffler force et énergie à son équipe. Cette performance silencieuse, cette immobilité stoïque, captive le public africain et au-delà. Les caméras des télés du monde entier zooment sur lui, les réseaux sociaux s'enflamment avec des millions de vues, de likes et de partages. Lumumba VA devient le 12e homme des Léopards, un ambassadeur informel du football congolais et un rappel vivant de l'histoire panafricaine. Qui est vraiment Michel Kukam Boladinga? Âgé de 53 ans, cet homme modeste vient de Kinshasa, la capitale bouillonnante de la RDC. Il fait partie d'un groupe dédié à la préservation de la mémoire de Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo indépendant. Lumumba, figure emblématique de la lutte anticoloniale, a été victime d'un complot international qui a marqué à jamais l'histoire africaine. En se figeant ainsi, Michel Kukam ne soutient pas seulement son équipe. Il rend hommage à ce leader visionnaire, rappelant aux générations actuelles les sacrifices pour la liberté. Avant l'AFCON, Michel menait une vie simple, sans luxe particulier, sans voiture ni maison somptueuse. Mais sa passion pour le football et son engagement patriotique l'ont propulsé sous les projecteurs. Durant le tournoi, les Léopards de la RDC ont réalisé un parcours honorable, même s'ils n'ont pas atteint la finale. Michel Kukam, lui, a gagné le cœur de tout un continent. Des offres affluent. La CAF propose de couvrir ses frais pour qu'il reste jusqu'à la fin, mais fidèle à son pays, il décline une fois son équipe éliminée. De retour à Kinshasa, l'accueil est triomphal. Les rues résonnent de chants en son honneur, les médias locaux le célèbrent comme un héros national. Et puis, la nouvelle tombe. Le gouvernement congolais, reconnaissant son impact exceptionnel, décide de le récompenser. C'est le ministre des Sports, Didier Budimbu, qui orchestre ce geste. Le 21 janvier 2026, date symbolique coïncidant avec l'anniversaire de l'assassinat de Lumumba, Michel Kukam reçoit les clés d'une magnifique Jetour, une voiture tout-terrain luxueuse, robuste et élégante, parfaite pour les routes congolaises. Cette Jetour n'est pas qu'un moyen de transport. Elle symbolise la mobilité, le progrès et la continuité du legs de Lumumba. Mais ce n'est pas tout. Dans un élan de générosité supplémentaire, le gouvernement lui offre également une maison, un foyer digne de son statut d'ambassadeur du sport et de la culture congolaise. Imaginez la joie de Michel, cet homme humble qui, d'un seul geste immobile, a uni un peuple et attiré l'attention mondiale sur son pays. Cette récompense va au-delà du matériel. Elle représente la valorisation des supporters, ces piliers invisibles du football africain. En Afrique, le foot n'est pas qu'un sport. C'est une passion collective, un vecteur d'unité nationale. Lumumba VA incarne cela, un fan qui, sans mots, exprime l'âme d'une nation. Le président Félix Tshisekedi lui-même a salué cette initiative, soulignant comment de tels actes renforcent le moral du peuple congolais, un peuple résilient face aux défis économiques, sécuritaires et sociaux. La RDC, riche en ressources mais confrontée à des instabilités, trouve dans ces moments de gloire sportive un souffle d'espoir. Pensez à l'impact sur la jeunesse congolaise. Des milliers de jeunes voient en Michel Kukam un modèle. Avec de la détermination et de la créativité, on peut changer les choses. Peut-être que demain, d'autres supporters inventeront de nouvelles façons d'exprimer leur amour pour leur pays.
Cette histoire nous rappelle aussi l'importance de l'héritage historique. Patrice Lumumba luttait pour une Afrique unie, libérée des chaînes du colonialisme. Aujourd'hui, à travers le football, cet esprit revit. L'AFCON 2025 n'a pas seulement couronné un champion. Elle a révélé des héros comme Lumumba Vea. Mais creusons plus profond. Pourquoi une telle reconnaissance? Parce que Michel Kuka a su transformer un simple match en une leçon d'histoire. En mimant Lumumba, il évoque les atrocités commises contre le Congo, l'assassinat commandité par des puissances étrangères, les décennies de dictature sous Mobutu, les guerres civiles qui ont ensanglanté l'est du pays. Pourtant, malgré tout, le Congo se relève, comme ses léopards sur le terrain. La jetour et la maison offerte sont des symboles de gratitude, mais aussi d'encouragement pour que d'autres citoyens s'engagent. Écho du continent suit de près ces histoires inspirantes. Elle montre que l'Afrique n'est pas seulement faite de défis. Elle regorge de talent, de passion et de générosité. Michel Kuka, en recevant ces cadeaux, devient un ambassadeur officiel du bloc Léopard, chargé de promouvoir le sport national. Imaginez-le au volant de sa jetour, visitant des écoles pour parler de Lumumba, organisant des événements pour unir les fans. Sa nouvelle maison deviendra peut-être un lieu de rassemblement pour les passionnés de football. Cette nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. Des fans du Sénégal, du Nigeria, du Maroc et d'ailleurs félicitent le Congo pour ce geste. Cela renforce les liens panafricains, prouvant que le football transcende les frontières. En ces temps où l'Afrique fait face à des crises climatiques, économiques et migratoires, des histoires comme celle-ci nous rappellent notre force collective. Rappelons que derrière chaque grand événement, il y a des individus comme Michel Kuka qui en font la magie. Sa jetour et sa maison ne sont que le début d'une nouvelle aventure. Restez connectés à Écho du continent pour plus d'échos qui font vibrer l'Afrique. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir notre chaîne. Ensemble, célébrons nos héros. Bien, je suis sûr que beaucoup ont regardé et ont écouté ce reportage uniquement pour comprendre de quoi il s'agit. Ils n'ont pas tiré de leçon. C'est quoi la leçon à retenir après avoir écouté ce reportage, les amis? Tout ce que tu fais dans la vie, il faut persévérer. Ne dis jamais et à grand jamais que c'est fini pour toi tant que tu n'es pas dans le cercueil. Ce monsieur, je suis certain, quand il pratiquait son art, moi je vais l'appeler artiste, parce que c'est de l'art, à travers le football, il a passé un message fort. Il a transformé le football à l'histoire du peuple congolais. Tout le monde connaît ce qui s'était passé avec l'assassinat de Lumumba. On ne va pas revenir dans l'histoire. Mais à travers le football, il a réveillé l'histoire. Il est devenu célèbre en moins d'un mois. Je suis allé un peu, j'ai fait un tour sur sa page. Il n'a même pas encore 40 vidéos, pas même certains 30. Mais il a pratiquement bientôt 400 000 abonnés. Donc il va bientôt me dépasser, moi qui est sur la toile depuis 6 ans. En un mois, il va me coiffer. Hier, comme je disais donc, je suis certain que quand il y avait les championnats, les petits championnats, les interclasses, les inter-écoles, les championnats de première division, deuxième division, quand il partait au stade, il faisait ces trucs qu'il fait là. Tout le monde lui traitait de fou. Donc chacun pensait que celui-ci même, et c'est sa tête même. Personne ne voyait, personne ne comprenait le message qui passait. Il se retrouvait au Maroc. Lui-même, il ne savait pas que sa vie devait changer en 2025, 2025, 2026. Lui-même, il ne savait pas. Il est arrivé au Maroc. Il a continué dans son art. Au départ, il a commencé à avoir les difficultés. Mais ces difficultés-là se sont transformées plutôt. Ces obstacles-là se sont transformés plutôt en je ne sais pas. Je n'ai même pas parlé ça en avantage, mais au bris. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, je suis sûr que chacun va se dire que si je savais, j'accompagnais le monsieur dans ce qu'il faisait. Si je savais, on dit qu'il a un groupe. Apparemment, quand il y avait les événements, et il partait là, il faisait ça. Ce qui est sûr, les autres se sont découragés avec le temps. Puisque je ne sais pas combien de temps leur groupe là a duré. On ne parle pas trop de leur groupe, mais on a quand même présenté leur groupe là à l'époque. Mais il est resté unique.
Peut-être c'était le fondateur. Les autres ont copié, ont vu que bon, à un moment donné, ils sont découragés quand mieux, on peut faire autre chose. Vraiment, ce que nous là, ce que nous pratiquons, ça nous rapporte rien. Le monsieur a continué. On a montré le monsieur dans l'ancienne maison, à la cuisine. Tu sens qu'il vivait dans la misère, mais il avait la passion pour ce qu'il faisait. Aujourd'hui, voilà ce qu'il est devenu. Tout ce que tu fais dans ta vie, ne te décourage pas. Parce qu'aujourd'hui, vous commencez une petite activité comme ça. Dès que les débuts sont un peu durs, non, vous voulez le raccourci, vous voulez vite. Vous cherchez plutôt, vous voyez plutôt, vous copiez plutôt l'autre. Même dans le commerce, on voit la concurrence. Non, tu vends peut-être tel produit, tu vois, ça traîne un peu à décoller. Tu cherches plus, tu vois plus ton voisin qui décolle vite. Tu aussi fais ce que ton voisin fait là pour que ça avance vite, pour vite décoller. Non, pourtant chacun a son étoile. Il y a des gens qui ont fini par tout faire et ils sont restés tout zéro. Mais il y a les gars qui ont signé sur une seule activité, signé, malgré les difficultés, ils ont signé et à la fin, ils ont réussi. C'est ça le message qu'il faut retenir parce que le monsieur s'y a persévéré. On dit 53 ans. Et quand vous voyez le monsieur, vous sentez la misère sur cet homme-là. Ce n'est pas de l'insulte. Tout le monde voit ça. On sent que ce monsieur souffrait. Mais aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Il est reçu par... Aujourd'hui, je crois qu'il a été reçu par le directeur de Orange de son pays. Il est reçu par... Sa vie a déjà changé comme ça. Maintenant, on va parler de la sorcellerie. Pourtant, pendant les 53 ans qu'il souffrait, on ne voyait pas la sorcellerie. Comme il a pris donc maintenant, on va dire que non. Il faut persévérer dans tout ce que vous faites dans la vie. C'est ça la leçon à tirer. Courage à tous ceux qui se battent. Ainsi que nous. C'est vrai qu'on se bat, mais ce n'est plus dans les mêmes conditions. Mais hier, je me rappelle quand je portais mes caméras, je me baladais partout là. Je faisais mes web-séries. Ça ne donnait même pas de vues. On diffusait sur Canal 2 Movie, on diffusait sur les petites chaînes de télé là. Tout le monde se moquait de nous parce que ça ne rapportait rien. Beaucoup se sont découragés. Nous, on a persévéré. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a dit que non. Mon fils, tu as trop souffert. Voici le couloir qui peut t'ouvrir les portes. On a emprunté ce chemin-là. Et aujourd'hui, on nous traite de sorciers. Les mêmes qu'on a commencé hier, ils se sont découragés. Ils disent aujourd'hui que non, ils sont arrivés là parce que il faut travailler. Mais le travail ne suffit pas. Il faut persévérer. À bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.